Bonjour Rémi. Bonjour. C'est cool, à une syllabe près, on a le même prénom. C'est rigolo. Ouais. Voilà. Ça va. Ah, c'était sympa. Franchement, ça allait plus vite que prévu. Allez, bisous. Ouais. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e et dernier jour de Japan Expo 2024. Et pour commencer, on vous montre nos coulisses en fait. Parce que vous voyez le stand Kurokawa depuis l'extérieur, avec nos belles affiches Tsugai, Oshinoko et Kotun. Mais en fait, à l'intérieur, il y a tout un petit monde avec les stocks de toutes nos meilleures séries et aussi de quoi manger et boire parce qu'il fait quand même très très chaud. Donc c'est très important de s'hydrater à Japan Expo. Pour cette dernière journée, on a plein d'activités super sympas, à commencer par le Kiun World Tour sur lequel on va se rendre tout de suite. Ah ok, d'accord. On est sur le Kiun World Tour de cette année à Japan. Qu'est-ce qu'on a comme belles activités Alors on a 6 nouvelles animations, on a un jeu de Bonto Freeren où il faut trouver le vrai coffre avec des gimmicks qui sont cachés au milieu, un jeu de baseball sur Kindergarten Wars, on envoyait des grenades sur des kidnappeurs d'enfants. C'est bien ça. Petit jeu My Hero Academia de réflexe avec des capteurs lumineux, le jeu Jujutsu Kaisen Curse Clash avec le dernier DLC, Ok. un jeu de pêche Ninepix et un jeu de carnet de l'apothicaire où il faut reconnaître des ingrédients grâce à leur senteur. Ok. Vous venez? J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Regarde pas, elle est triche déjà. Je préviens, Insupportable. Moi je suis hyper nul, c'est pas moi qui le fais normalement. Ok. Il y a un expert, ok? Donc le but, c'est de retrouver le petit parchemin avec le sortilège. Et de ne pas tomber sur le mimique. Exactement. Attention derrière toi, juste. Oh. Ah, je me suis fait avoir. Moi je suis pas bon, je triche. Hein. T'as vu ou pas? Incroyable. T'as vu Auguste ou pas toi? Non plus. Et toi Kenneth, t'as regardé ou pas? C'est lequel du coup? C'est tout à gauche? Au niveau du bruit, je pense que c'est les par là. Voilà. Et là, je dirais que c'est celui-là aussi. Laisse ouvrir. Bon, c'est un premier échec. Yay! Pas tout seul, ça peut bien. Il est où le vrai? s'est fait avoir Mais est-ce que comme des toi non plus tu sais pas où il est? Voilà, bravo. C'est le talent en fait. Là vous incarnez Shigaraki, donc grand méchant de My Hero Academia qui a le pouvoir de désintégrer Ouais. en touchant. Et donc là voilà, il y a des héros répartis, des petits capteurs lumineux. Il faut en toucher le maximum en 20 secondes. Il y a juste besoin de toucher, pas besoin de frapper. Ok, d'accord. Voilà. Et en 20 secondes, il faut en faire 15 pour gagner. Augustin, Augustin, Augustin. C'est parti. Allez, c'est bon. Oh là là, incroyable. Je redors mon blason. Ça, c'est notre Tant champion. que le grand vilain, regardez-le là. Donc là, il faut appuyer là-dessus pour faire sauter les grenades et avec la batte, taper les mercenaires. On peut viser l'hélico ou pas? L'hélico, il compte aussi pour un. Il compte triple? En 5 grenades, il faut toucher 2 fois. Ok. Ok. Ça va être un échec, je préviens. Je suis nul à ça. Les vitres sont solides. Ah ok, et on relâche. Attention. Attention. Oui. Allez, hop. Oh là là, la doublette. Incroyable. Je crois pas que c'est un déjà battu. Peut-être tu l'as déjà battu. Deux même. J'ai failli taper la vitre aussi. J'ai fait une Kenneth. Ce jeu est bien, mais il se joue que à un joueur en fait. Il n'y a pas de solo de multi-local. Donc le but c'est de battre l'enfant.
Mais c'était rigolo, en fait, il y a vraiment la possibilité de faire pas mal de combos et d'avoir aussi, comme dans tous les jeux un peu d'arena comme ça, des petites compétences spéciales. Je pense que ça peut être très sympa en multi, en fait, plutôt qu'en solo, où tu as du coup un pote qui joue avec toi. Il y a moyen de faire des combos assez sympas. Donc il nous reste 2 animations de Ninepix et des carnets de l'apothicaire. Avec 4 Ghetto. personnes ici. C'est la pêche au canard. Donc là on est sur Ninepix. Ninepix, on a des personnages qui sont fans de baston et de pêche. Donc l'idée ça va être de contrôler un peu la ville, de pêcher le plus de personnages. Vous allez voir, il y a des niveaux qui sont marqués à chaque fois avec un code couleur. Quand tout a été pêché, on compte les points de chaque joueur. Il y a un gagnant et 3 perdants. J'ai rien compris. Tu pêches, Ok, ça marche. tu pêches tout ce que tu veux. En gros, le fond va changer de couleur, c'est ça? Le rouge va être plus de points, il va être 10 points. Vous avez marqué level 10. Ah, C'est j'avais pas vu. les persos les plus Ok, forts en grand baston. ça marche. Donc Augustin serait level 10 et je serais level 2. Je sais pas, je peux pas juger. Et les aimants sont au niveau entre le torse et le cou. Et faut Ah, faire let's doucement. go. Voilà, tu reprends la main après, une fois que t'as soulevé. Le dernier, ça va être l'enfer. Alors là, c'est génial. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de points? C'est quoi ça? Ah oui, ok. Vous avez mélangé. Non, non, j'ai 14 points. 14 points, t'as failli mourir. Aïe. Limite, c'est le retard. C'est Clara qui a gagné. Donc là, on va être dans le labo d'apothicaire du médecin, un peu tir au flanc dans la cour intérieure. Et il est tellement nul qu'il ne sait pas étiqueter ses tiroirs. Donc vous allez tirer au sort, c'est 2 contre 2. Chaque équipe va tirer 2 ingrédients. Et il faudra mettre l'étiquette sur le bon tiroir. D'accord. Dans chaque tiroir, il y a des échantillons d'odeur. Il va falloir retrouver le bon ingrédient. Il y en a 10, et donc c'est que ceux qui ont les emplacements pour les étiquettes. D'accord, Les autres ça marche. ne s'ouvrent pas. 3, 2, 1, go! On est bon, c'est bien de l'orange. Réussi à Oui, c'est- Ils ont mis, ouais, il a mis banane. Et oui, c'est banane. Incroyable. Bah, merci à vous. Merci beaucoup Rémi, franchement c'était super cool de nous avoir accompagnés sur toutes ces animations. Bon courage pour la fin de cette Japan. De même. Franchement c'était chouette de nous accueillir dans votre petit monde, c'était super sympa. Et puis on a de super goodies donc on est content. Merci. Merci Rémi. On est avec un super cosplay de Gojo. Bonjour, présentez-vous, qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Petit Joe, parce que je fais pas 1m90. Mademoiselle Soso du coup, On est avec Mademoiselle Soso. Gojo aujourd'hui. Passé incognito Ouais, aujourd'hui, qui est aujourd'hui pour me balader. pour respirer un peu. Ouais, on va dire ça, Et du pour coup- visiter. Je ne sais pas ce qu'on fait parce qu'apparemment c'est une surprise que Soso et Flavien derrière la caméra m'ont réservé. J'ai un peu peur. Moi, il y a 2 stands que j'aimerais lui faire découvrir. Le premier, il est en rapport avec un nouveau titre qui est très très bien, qui tient énormément à cœur chez Kurokawa. J'ai hâte de te présenter le stand. Vraiment, c'est toute l'essence de ce manga pour moi. Vous voyez l'inquiétude? Et le deuxième, c'est un manga que j'adore chez Kurokawa. Un petit rapport aussi. Je trouve qu'on le met pas assez en avant. Je peux comprendre aussi, mais C'est un message subliminal que tu me fais passer. complètement, ouais. Ouais, D'accord, très complètement, bien. ouais. Mais je vais continuer ma propagande. Donc c'est parti. T'es Allez, prêt on y va. T'as pas peur, y a pas peur. Y a pas peur. Je te suis. Le premier stand, je pense que tu vas rigoler. Je suis un peu stressé, j'ai le cœur qui bat. C'est vrai C'est pas vrai Non Parce que c'est bon un peu. Je sais, je fais peur. Ah ouais, c'est ça. Tu sais que je suis Je suis capable de vraiment faire en train de me n'importe quoi. poser. Je l'ai vu en venant ici. Est-ce que tu vois de quel manga je parle Du coup. Partenaire 2.0. Non, la mariée Ah. de Bretagne. Ça, c'est mon stand préféré en médiéval. C'est le meilleur hydromel. Ah, d'accord, bah moi j'avais juste lu la chaudasse en fait. Elle s'appelle la chaudasse. Je me suis dit Mais c'était parce que Nozokianes. non, Nozokianes, c'est un stand bien plus intéressant. Voilà, c'est le petit stand de la chaudasse. Alors il y a du monde parce que l'hydromel est très très long. Et ça me rappelle la mariée de Bretagne. Et qui dit Bretagne dit
Alcool, là. Les gens ils sont en mode non, arrêtez de dire ça avec la Bretagne. Mais non, c'est génial, c'est génial. Même si elle, Allons-y, c'est bien. il y a un gros banquet dans le tome 1. Tout à fait. Voilà, mais je pense que c'est eux les fournisseurs en fait. Ah mais vraiment c'est mon stand préféré médiéval, je ne rigole pas. Hein. C'est vrai, mais je On est arrivé avec Mathie et tout, on a vu ça, on a fait mais non, on va pouvoir refaire le stock. Regarde, il y a des goûts que t'aimes bien en général. C'est au piment ça? Ouais celui-là s'il vous plaît. Ouais s'il vous plaît. Une ou deux? Oh deux hein. Allez, deux. Voilà, attention. Merci Pas beaucoup. pleurer après. Ah non, c'est bon. Alors, t'as dit que c'était ton bail le piment. Le piment en Bretagne, c'est non, mais c'est la version... J'ai voulu faire le mec, je crois. On va voir comment ça se passe. Moi je l'avais pas goûté celui-là. Et en plus je me bouille avec toi. Hein. C'est vrai? Yermat, comment on dit en Bretagne? Il y a une deuxième surprise après, là. Oui, oui. Moi, je trouve ça très bon. C'est très bon. C'est assez Ça léger. picote un peu. Ouais, mais j'aime bien, tu vois, c'est super super bon. dans le piment. Ça va avec le nom de la bouteille. Oui, la chaudasse. Il a adoré, il a adoré. Après, Non, mais, après arrêtez la de Japan, faire il va passer. aller. Non, c'est moi qui passe pour ça. Tout ce que je vais te proposer après, c'est moi qui vais passer pour le Ça reste dans diable. le thème. Ouais. Ok, Ouais. où est-ce qu'on va maintenant? Eh bien, pour le dernier stand, le deuxième et dernier stand, c'est, on va dire que c'est en lien avec deux titres que j'aime beaucoup. Je vais découvrir le stand avec toi, sache-le. Et bien voici le deuxième et dernier stand que j'ai envie de faire découvrir à Augustin. On va goûter. Amour, Liberté et Tenga. Voilà, c'est marrant qu'ils aient mis un coup pour le coup. Je ne dirais pas l'utilité de cet objet très connu du Japon, qui est en lien avec deux titres que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Nozokiana, qu'il faut remettre en avant, c'est important, et Partners 2.0 qui marche très bien, et je suis très contente, qui est trop bien, vraiment un manga sexe positif, hyper libéré, et ça fait vraiment du bien aujourd'hui. Et là, vous avez plusieurs produits d'utilité, c'est hyper connu au Japon. Moi je l'avais connu déjà il y a longtemps dans un reportage sur la sexualité au Japon. Et c'est vraiment hyper développé au Japon, le fait voilà, d'avoir des sextoys, tout ça machin. Il y a des grands sex shops au Japon et ça c'est hyper connu. Vous allez dans les Don Quichotte, vous avez des petits endroits avec on va dire des petits rideaux pour l'intimité et vous avez vraiment ça accessible partout. C'est hyper important pour eux. Il y a le maximateur avec sur le pièce. The ball goes between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure. Ah c'est énervé quand même. Waouh. C'est pour le sport, c'est pour les muscles. Ça... Travailler les doigts. Pour les games. Oh, il y a un mode C'est ça que je sais pas. Il y a des modes différents, c'est exceptionnel. Ils sont loin quand même, hein. Ça va être trop bien. Bon alors t'as kiffé ces deux découvertes? On va voler Soso maintenant dans sex shop. Bah on est là pour le putaclic, non? On est là pour réussir. Merci pour ces surprises. Non, mais en vrai, c'est super. Normal, c'était super. Ouais. Bah, j'ai voulu faire découvrir des stands un peu originaux. J'ai envie d'aller l'acheter la bouteille. Ah mais oui, mais je vais aller l'acheter après. Hein. J'irai plus Pour tard. décompresser de la Japan. Et ça, je ferai pas de commentaires sur les envies d'achat. Voilà. Ça reste personnel, mais c'est au moins... important, la sexualité, de faire Très de façon important. positive et saine. Exactement. Et ne pas rendre ça ultra tabou. C'est pour ça que des mangas comme Partners 2.0 sont très bien et arrivent au très bon moment. Lisez Partners et Nozokiana Faut avoir l'esprit ouvert, mais c'est très bien écrit. et repérer les comportements toxiques. Exactement, c'est très bien montré. Il ne faut pas reproduire tout ce qui se fait dans Nozokiana. Non, Voilà. mais c'est très bien montré, on le voit tout de suite. Donc c'est très... Super histoire. Oui, tout à fait. Écoute, merci Soso. Avec plaisir, Toujours ça un m'a fait plaisir trop de te voir. Je le sais. Et écoute, profite bien de cette Japan Expo. On a de... Armand Incognito, sur ce, je m'en vais faire un infini ailleurs. On se retrouve dans la partie Amazing de Japan Expo pour aller voir un tournoi de cartes Pokémon TCG. Donc on a mis la chemise de circonstance et on va aller voir tout ça. Donc du coup là on est sur un tournoi Pokémon et si j'ai bien compris en fait ce sont des boosters que les gens ont pris aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, donc c'est le format scellé de Pokémon où en fait les gens viennent, on leur fournit des boosters, des sleeves et une deck box. Ils ont un temps limité pour build leur deck. D'accord. Ce qui est bien, c'est que c'est un événement qui fonctionne autant pour les gens qui ont l'habitude de jouer que pour les gens débutants parce que tout le monde est mis au même niveau, tout le monde utilise les mêmes ressources pour jouer. D'accord. C'est-à-dire 6 boosters. Donc Ok. là actuellement au tournoi
il y a un Pokémon, il y a un Lord Canard et il y a un Magic qui va pas tarder à se lancer. Ok. Et sur Pokémon, du coup, vous êtes parti sur quelle extension? Sur la toute dernière en date. D'accord. C'est la toute dernière en date comme Lord Canard. Ok, très bien. Et du coup, vous avez fait des tournois tous les jours, un petit C'est peu ça, à tout le moment de la journée? tous les jours. Le matin, c'était plutôt des formats construits où les gens venaient avec leur propre deck. D'accord. Et l'après-midi, c'était des tournois scellés, c'est-à-dire c'est là où on fournit les cartes. D'accord, très bien. Et vous avez un petit peu tous les profils de joueurs, c'est vraiment des professionnels ou aussi des enfants, moins aguerris, néophytes? Là, on peut voir par exemple pour Pokémon, il y a pas mal d'enfants qui sont venus. En même temps, là, il y a une personne qui apprend à jouer à Pokémon. Il y en a d'autres qui ont joué il y a longtemps, mais du coup, ils peuvent continuer de jouer. Ils peuvent jouer en fait parce qu'ils connaissent les règles n'ont pas évolué. Et des joueurs qui jouent et qui s'appellent le petit plaisir d'ouverture. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que les gagnants du tournoi repartent avec quelque chose en particulier? Il y a une oui, carte donc, spéciale? En plus des lots que nous leur fournissons, on leur donne aussi un booster de participation, voire 2 si la personne a gagné. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses et puis on va filmer un petit peu ces différentes cartes. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée. Ça y est, on a fini la journée et donc on est passé chez les copains d'Osake avec toute l'équipe pour prendre une petite bière avant de s'attaquer au démontage de notre stand. Kampai? Kampai Flavien. Oh là là. À consommer avec modération, bien évidemment. Et interdit aux mineurs. Ah, yeah. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et merci à tous nos participants, à tous les exposants qui nous ont supportés, filé à manger, fait des dégustations de trucs trop cool, à tous les gens qui sont venus sur nos stands, qui ont pris le temps de discuter avec nous. Merci. Japan Expo 2024, c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'être venus nous voir si nombreux sur notre stand, sur les animations. Merci à tous les exposants qui nous ont accueillis pour les vidéos. Nous, on n'a qu'une hâte, c'est de vous retrouver l'année prochaine. On est déjà chaud bouillant. Alors à l'année prochaine tout le monde. Ouais!